chose en fait, vraiment feignant aujourd'hui. J'ai beaucoup de lessive à faire. Bon, j'enregistre cette vidéo avant quand même parce que les machines qui tournent, ça fait du boucan. Donc j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai envie de rien faire du tout. J'aurais pu faire des petits triggers, des petits machins, mais j'ai envie de causer comme beaucoup causent. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas préparé de sujet, je sais pas de quoi je vais parler exactement. Je me suis dit que les idées allaient venir d'elles-mêmes et là je vois qu'elles ne viennent pas d'elles-mêmes. C'est compliqué. Ouais, je peux parler de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai été chez l'opticien. Donc j'ai pris rendez-vous, ma mère me dit va là-bas, machin, tout ça, tu vas voir c'est bien. C'est limite tout est gratos et tout. Bon bah si tout est gratos, moi évidemment ça me motive. Sauf que bon moi j'arrive là-bas, je prends rendez-vous. J'arrive là-bas. Il n'y avait pas grand monde. Peut-être pas besoin de prendre rendez-vous sur internet. Et là, comment dire, donc il y a une fille à l'accueil qui m'accueille gentiment, qui me demande de m'asseoir. Et il y a un gars qui arrive et blablabla, très gentil, très aimable, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, je lui dis bah je voudrais vérifier ma vue quand même parce que ça fait quand même depuis 2011. Depuis 2011 où j'ai été faire vérifier ma vue chez un opticien. Après évidemment ils appellent ça la formule. Je l'ai découvert récemment d'ailleurs, quand j'y étais, il y a quelques jours. La formule, donc, et avec la formule on va chez le médecin traitant, il te donne une ordonnance, tu retournes chez l'ophtalmo, l'opticien, et là, bah, tu commandes tes lunettes et tu te fais rembourser. Parce que si t'as pas d'ordonnance, tu te fais pas rembourser. Donc tu peux, si tu as les moyens, aller te commander des lunettes, te faire vérifier ta vue et tout sera payant. Sans passer par un médecin traitant, quoi que ce soit, tu peux tout à fait. Donc je vais là-bas, il me prend mes lunettes et puis il part avec mes lunettes 10 minutes au moins. Et il les nettoie, il les machins, c'était celle-là. Il les nettoie, il les machins, il change les petits trucs là au milieu qui étaient devenus jaunes. Bah, c'est vrai, depuis 2011, ça faisait 13 ans. Quoique j'ai porté des lentilles quand même pendant peut-être pas mal d'années. Donc il a nettoyé, il a changé ça. Il m'a mis des petits trucs beaucoup plus mous. Voilà, comme si là j'avais que ça me creusait complètement le nez. Hein. Et là j'avais des. Voilà, c'est toujours pareil, c'est sûr. Là j'avais des. Comment dire, des tranchées ici, quoi. J'ai des tranchées d'ailleurs aujourd'hui. Donc il m'a changé ça, il m'a revissé tout ça, tac tac tac, il m'a nettoyé. Elles étaient nickel, nickel. Et ça c'était des lunettes que j'ai achetées en 2011. Voilà. Donc c'était des diesel, marque diesel, les montures. Et des verres anti-reflets. Bon, il y a quand même des reflets, mais celles-là sont anti-reflets. Et anti-rayures. Et j'avais une paire de lunettes à 1 euro gratos. Enfin 1 euro. C'est pas gratos. J'avais une paire de lunettes à 1 euro. Par contre là, c'était vraiment une monture. C'était parmi le choix de quelques montures. Et il n'y avait pas anti-reflet, pas anti-rayures, machin, tout ça. Et finalement, elles sont pas mal parce qu'elles sont très légères. Et pour faire du vélo, je prends les autres pour les faire du vélo. Je vais vous les montrer comme ça. C'était celle-là à 1 euro que j'ai acheté en 2011 aussi. Celle-là, il me les a pas rénovées parce que je les avais pas sur moi. Donc celles-là, elles sont pas rénovées. Elles sont un peu sales, mais bon. J'essaie de les nettoyer. C'est juste les. Je sais pas comment ça s'appelle au milieu, mais ça a tendance à jaunir et à durcir aussi. Donc, à moins que c'était les vieux modèles qui étaient très très durs. Moi, ça m'a toujours flingué le nez. Pas de casser la goulette. Voilà. Donc là, le reflet, on le sent bien là. Là, il est un peu plus violent le reflet. Et celles-là, elles sont très légères, elles sont très agréables. Quand j'ai vraiment mal là, au niveau du nez là, avec les autres c'était ça avant, bah je mets celle-là. Mais celle-là, le problème, le fait qu'elle soit pas anti-reflet, finalement ça c'est très très lumineux à regarder la télé tout ça. Ce qui fait en fait que ça me pas que ça m'abîme les yeux, mais que ça me fatigue la vue. Et quand t'as la vue qui est fatiguée, bah t'as des douleurs comme
comme des migraines et tout ça. Donc et puis tu te frottes les yeux, de toute façon, c'est pénible. C'est très très pénible. Donc celle-là, pour faire du vélo, c'est très très bien. Voilà, lunettes 1 euro, elles sont légères, elles sont parfaites. Et celle-là, elle passe bien avec le casque, surtout le nouveau casque que j'ai acheté. Voilà. Mais évidemment, si j'ai une pleine lumière devant, on voit pas mes yeux, quoi. C'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Avec ça, là, ça serait impossible de tourner une vidéo. Tac, tac. Donc oui, donc il me nettoie mes lunettes pendant 10 minutes, il revise tout ça, il me change les petits machins. Elles étaient nickel, nickel, franchement. Mes petites diesel de 2011. Vraiment nickel. Donc là, après, il me rend mes lunettes et là, il me sort le. Il me dit, bah, on va vérifier votre vue, tout ça. Moi, je dis, oui, parce que j'ai pris 1 heure. J'ai pris 1 heure de rendez-vous pour vérifier la vue et après, voir pour des lunettes. Là. Donc le gars, il me fait, ouais. Donc, alors, on va vérifier votre vue, mais faut que je vous dise que, en gros, votre. Parce que moi, je suis arrivé avec mon ordonnance de 2011 de mon médecin traitant. Et là, il me fait, oui, mais attention, elle est plus valide. Hein. Et je dis, oui, mais je me doute bien. Mais si je suis là, c'est pour vérifier ma vue. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour voir la différence, en fait. Ah, là, il me dit clairement, une ordonnance, c'est valable 3 ans. Voilà. Et tous les ans, on peut aller finalement refaire, vérifier sa vue, changer de lunettes. Mais l'ordonnance est valable 3 ans. Donc, tous les ans, on peut changer de lunettes, si on veut. Et être remboursé par nos assurances et tout ça. Et là, il me fait, par contre, la formule est payante. Et j'ai dit, mais c'est quoi la formule J'étais pas très au courant, quoi. Et d'après ma mère, tout est gratos. Alors, tu sais, moi, je suis surpris quand on me dit, alors, qui me dit, la formule, c'est payant 29 euros. Alors, je dis 29 euros, c'est bizarre, ma mère a dû oublier de me dire un détail. Donc, je dis, mais c'est quoi ça, cette formule? C'est quoi? Bah, je vous donne une formule. Et puis, donc il a fallu que je me dise, que je réfléchisse moi-même parce que le gars il était pas très clair. Et j'ai la formule, vous dites si ma vue a changé par exemple, et vous mettez des nouvelles coordonnées de vue, enfin des nouvelles. Donc c'est ça votre formule qui est payante. Il me fait oui. D'accord, bah je dis pourquoi pas aller. Donc là, on va dans une petite cahute. Et, deux petites cahutes. Donc d'abord il me fait asseoir sur un petit tabouret vert. Un tout petit tabouret vert. Et il me met, il me demande de mettre la tronche sur une sorte de grosse machine grise. On voit une sorte de, comment dire, on voit comment on appelle ça, une montgolfière. Voilà. On voit une montgolfière dedans et je sais pas ce qu'il fait derrière. Il bouge parce que la montgolfière bouge, voilà. Et après ça dure quelques secondes. Et après il me dit vous allez vous asseoir devant là-bas qu'on va tester votre vue avec des petites lunettes, des petits machins, tout ça. Et là il me dit un peu la goulette de travers, il me dit je crois que votre vue a pas trop changé en fait. Ah, bah écoutez, moi je lui dis de toute façon quand il fait très lumineux comme dans votre magasin, je vois bien, je veux dire j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que dans un appartement, surtout qu'il faut faire des économies, donc on peut pas mettre les lumières allumées tout le temps. Dans un appartement avec un temps de merde dehors, comme il fait là depuis quelques semaines, et bah, c'est très sombre à l'intérieur. Et quand on souffre de myopie, moi ça me le fait depuis mon adolescence, donc depuis que je suis myope, le soir, tard le soir ou même la nuit, on voit beaucoup moins bien. Ouais, tout est dérangeant en fait. Quand la nuit, on a quand même notre vue qui, on voit pas net du tout quoi. Les panneaux, les machins, et à l'intérieur de chez soi, quand il fait très très sombre, même quand il fait sombre, et bah voilà, on voit pas super net. Et si on force trop notre vue, et bah après on a mal aux yeux quoi. Donc ce qui est ma foi tout à fait normal. Mais bon, ça faisait quand même depuis 13 ans que j'avais pas fait vérifier ma vue et je voulais savoir. Et donc le gars il faisait un peu la goulette, il me dit bon, je sens qu'à mon avis les 29 euros je vais m'asseoir dessus. Donc là on teste la vue à l'ancienne, hein, je m'assois, il me met des sortes de binocles comme ça où il me cache tchac un œil, puis on teste un œil, il faut lire les lettres au loin et tout ça. Et je fais tout ça, tatati, tatata, tatati, tatata, et au final,
il regarde mon ordonnance, il regarde ses résultats et ma vue n'a pas bougé, quoi. Voilà, ma vue n'a pas bougé. Alors là, on parle de la myopie, évidemment. C'est sûr que je vois de moins en moins bien de près. Je suis obligé d'enlever mes lunettes. Mais là, c'était vraiment la myopie, hein. Pour l'instant, je vais pas envie de m'embêter avec autre chose. Mais, euh, mais c'est vrai que je crois que c'est la presbytie quand on a du mal à voir de près. Mais avec mes lunettes, c'est problématique. Aujourd'hui, c'est vrai. Je me suis rendu compte ça il y a quelques années où quand tu mangeais, parce que moi je regarde la télé, quand tu manges et qu'à un moment donné, qu'est-ce que je suis en train de manger? C'est quoi, je suis dans la fourchette? Il dit merde, putain, c'est fou quoi, ça me gêne, je peux pas regarder ma fourchette comme ça. Pourtant, avant, je pouvais, c'est bizarre. Donc à un moment donné, je suis là, qu'est-ce que je mange? Donc, oui, oui, bah ça c'est la vieillesse, mais bon, j'ai pas besoin de lunettes, et ça ferait peut-être des lunettes à des tout foyers, je sais même pas. J'ai pas besoin de ce genre de lunettes. Voilà. Un bouquin, quand c'est écrit petit comme Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas besoin, je peux lire avec mes lunettes à une certaine distance, comme ça, toi. Enfin, comme ça. Après, si c'est écrit un peu plus gros, je peux enlever mes lunettes et lire plus près, comme ça. J'ai pas de lunettes qui me flinguent le nez là. Donc ça m'arrange même d'enlever mes lunettes à un moment donné, quand je veux lire de près. Mais il faut que ça soit écrit gros, sinon je suis obligé de remettre mes lunettes, machin. C'est vrai que ça peut devenir compliqué à un moment donné. Si à un moment donné, je vois que la presbytie est devenue problématique et gênante et que je suis obligé d'avoir des lunettes pour la presbytie, bon là, là je serais obligé d'aller voir un ophtalmo s'ils veulent bien de moi, parce que les ophtalmos c'est ah non non non, on prend pas de nouveaux clients, ouais, d'accord. Des enfoirés. Donc bon, c'est compliqué d'avoir un ophtalmo. Et comme je dis déjà en 2011, j'étais obligé d'aller voir un opticien. Et la dernière fois, c'est mon père, quand il était encore en vie, qui m'avait emmené à l'hôpital, je sais plus où, l'hôpital de je sais plus où là. Il connaissait du monde là-bas parce que lui, il était dans le matériel médical. Donc il fournissait, il avait beaucoup de contacts, de connaissances. Donc il avait pu m'avoir un rendez-vous. Et là, j'avais fait revérifier mes lunettes, enfin mes yeux et tout ça. Bon, c'est vrai qu'après 2011, il y a eu du changement. J'ai acheté 240 € de lunettes, 241 en comptant les lunettes à 1 €. C'est pas donné. Quand j'entends ma mère que tout est gratos, moi j'y vais, vas-y, tout est gratos. Non mais. Donc, alors bref, je vérifie ma vue, machin, tout ça. Et là, il fait, bon bah, ça a pas changé quoi. Le mec, dégoûté. Donc, je vais pas vous faire payer. Bah, écoute, si ça a pas changé ma vue, oui, tu vas pas me faire payer quoi. On va quand même tester mon réglage et vos lunettes. Alors, je teste son réglage. Donc là, on a une vue sur tout le carrefour parce que c'est dans un centre commercial et il y a le carrefour euh, euh, en visu. Voilà, en visu, il y a le carrefour. Donc je regardais les prix au loin et tout ça. Tout ce qui était marqué, bah, je voyais tout. Alors, c'était pas d'une netteté absolue, mais enfin, si, c'était net. Enfin, je sentais quand même un petit truc qui me gênait. Et après, il me dit, bah, tenez vos lunettes, c'est pour ça que je les ai nettoyées et tout ça aussi. Pour voir la différence. Je mets mes lunettes et là, je vois mieux que son truc, quoi. Et là, il me fait, oui, mais c'est normal, vous savez, est-ce que là, vous avez des lunettes et ça, c'est juste des petits morceaux de verre, machin, tout ça, donc c'est normal que. Donc voilà, bon, bref. Donc je lui dis, moi, je vais quand même voir pour acheter une grosse paire de lunettes, vu que c'est gratos. Vu que c'est gratuit, selon ma mère, c'est gratuit, donc. Et on parle pas pognon pour l'instant. Je dis, bah, je vais quand même voir des lunettes, vous allez me prendre en photo. Et après, je vais réfléchir, je vais aller demander une ordonnance à mon médecin traitant quand même. Une nouvelle ordonnance. Et ouais, je voulais une grosse paire de lunettes à la Julien Chiez, rond comme ça. Donc on teste des lunettes à la Julien Chiez. Et ça me va pas du tout, j'ai une tête chelou de chez chelou. Et là on testait plein de lunettes, Et là je me rends compte que toutes les lunettes que j'avais dans les mains c'était des Ray-Ban, des Versace, des Ralph Lauren. Je dis ça, c'est comme les diesels, ça va me coûter. C'est bizarre. Ça, à mon avis, ça doit pas être remboursé, hein. Parce que je sais pas, je sens l'arnaque. Ma mère, c'est une mytho, c'est pas possible. À mon avis, c'est une mytho. Déjà, les 29 €, c'est bizarre.
tout ça. Et on a bu le café, tout ça, et je lui parle de ça. Et quand je lui parle des 29 € de la formule, ça, elle a fait genre qu'elle était étonnée, quoi. Donc, enfin bref, je teste les lunettes. Il y en a les Versace. Les Versace, elles me plaisent bien, quoi. Je vous montrerai peut-être la photo des Versace. Au moins des Versace avec les grosses lunettes carrées. La photo que j'ai prise. Enfin, que le gars a pris pour moi. Et bon, à un moment donné, je dis on va arrêter là. C'est déjà pas mal. En plus, j'ai eu un vrai coup de cœur pour les Versace, quoi. Qui était à. Moi, j'ai vu. Parce que j'ai pris aussi la photo des codes barres. Donc le prix était quand même 210 euros. 210 € les Versace. Bon, on va voir. On arrive, on parle pognon là. Donc c'est remboursé tout ça. Et elle me fait bah ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi. Ça dépend de votre assurance, hein. C'est à vous de savoir si logiquement sur des lunettes comme ça vous êtes remboursé 100 €, machin, tout ça. À 100 €, donc faut que je mette la moitié quand même. Donc pour les Versace, j'ai oublié de mettre 110 €. Ok, très bien. Mais là il dit ça dépend des assurances. 99% des assurances. Ok, très bien. Et j'ai vous pouvez pas le voir là-bas. J'ai dit non, on pourra le voir peut-être au paiement, un truc comme ça. Enfin bref. Et en fait, après moi je me suis renseigné et en fait tout est gratos seulement pour des lunettes de classe, je sais plus quoi, classe A peut-être. Mais en fait ma mère après me l'a dit, oui mais c'est gratuit mais seulement si les lunettes, enfin déjà c'est pas gratuit parce que la formule elle est pas gratuite. Donc déjà elle paratine. C'est gratuit pour des lunettes de moins 30 €. Parce que là-bas ils avaient des lunettes à 25-30 €. Mais moi je les ai pas vues quoi. Moi j'ai vu des Ray-Ban, des machins, il m'a fait tester des grosses lunettes à 200 € quoi. Bah, comme celle-là à l'époque, hein. Celle-là j'en ai eu pour 220 € de monture et j'ai eu pour 20 € de verre. Voilà. Et l'assurance avait remboursé seulement la grosse partie des verres. Mais zéro des montures. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est gratuit. Déjà c'est pas gratuit. Et c'est après, tout est remboursé apparemment, mais il faut que ça soit des lunettes et des montures spécifiques. Voilà. Et il y a une limite au niveau des lunettes. Donc moi je pense que je rentre dedans. Avec même anti-reflet, maintenant c'est pris en compte. Anti-reflet, anti-rayure. Moi j'avais pris que ça et déjà j'avais eu un petit supplément, obligé de payer 20 €. Aujourd'hui, logiquement c'est pris en compte. Il doit y avoir comme une limite par rapport à s'il y a une grosse différence entre les deux verres et tout ça. Je pense qu'il y a une limite. Mais ouais, c'est vraiment des lunettes. Alors je sais pas. Soit je mets un gros billet pour avoir les Versace qui me plaisent beaucoup. 210 € quand même. Soit faut que je retourne là-bas et que je teste les lunettes à 25 €. Voir si on a une qui me plaise bien. Mais d'un côté, là j'ai deux paires de lunettes finalement. Comme ma vue n'a pas changé. Bon. Ouais, mais après je peux aller me faire une paire de lunettes gratos. Mais à 25 € les montures. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai vu à peu près les montures sur internet qu'ils avaient. Ils avaient l'air d'avoir des trucs un peu carrés et tout ça. Classique. Mais bon, voilà. Les Versace, elles étaient à voir. Après, je me demande ce que ça donne sur les yeux. Si c'est. Je sais pas ce que ça vaut. Elles ont l'air pas mal comme ça en photo. Certaines ont l'air pas mal. À 25 € c'est pas mal. Parce qu'après, c'est vrai que tu payes la marque. Mais ça reste quand même. Elles sont vachement élégantes. Les Ray-Ban. Avec un bleu royal. Un petit bleu royal un peu foncé quand même. Moi je voulais un bleu vraiment, un beau bleu royal comme vous m'avez vu en t-shirt bleu. Et bah ce genre de bleu là j'aime beaucoup. Ça donne presque les yeux bleus alors que j'ai pas les yeux bleus quoi, c'est dire. Donc c'est un bleu qui me va énormément, une sorte de bleu royal. Et je voulais un bleu comme ça, donc j'avais pas forcément le bleu royal, mais les Ray-Ban avaient un joli bleu. Et sincèrement, et ça a le look des Ray-Ban, des lunettes. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas mis de lunettes. Des lunettes, comment dire, de soleil, tout simplement. Des lunettes de soleil. Parce que ça fait longtemps que je mets plus de lentilles de contact. Des lentilles de contact. Des lentilles de contact, j'en ai mis pendant très longtemps. Et j'achetais toujours la marque le moins cher. Le moins cher. Sauf qu'à un moment donné, le moins cher, ça me faisait mal aux yeux. Je sais que mon frère m'avait dit je te conseille celle-là, mais c'était super cher quoi. Je dirais, autant prendre
lunettes, allez, c'est bon, ça me saoule, de toute façon. J'ai peut-être moins une sale tête des fois avec des lunettes qu'avec des lentilles, parce que bon, les lunettes ça cache un petit peu voilà, la fatigue, les paupières et tout ça. Donc, puis ça habille. Les lunettes, c'est comme un vêtement, ça habille aussi le visage. Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais des lunettes bleues, je voulais des lunettes un peu plus originales, les grosses carrés que je vous ai, ou les Ray-Ban que j'ai dû vous montrer aussi, logiquement. J'ai toujours les photos, donc je vais peut-être vous les montrer. Bah voilà, voilà, mais bon, mettre un billet de 200 euros, comment dire, payer 210 euros, c'est pas que j'ai autre chose à acheter là tout à l'heure, mais tout ça parce que ce qui me dérange, franchement, si ma vue avait changé, je me serais payé des bonnes lunettes. Voilà, j'aurais comme celle-là. Regardez celle-là, après les avoir nettoyées, changées, vissées, tout ça, nickel. Elles ont 13 ans quand même. Elles ont 13 ans, je les ai portées quand même au moins pendant 6 ans, 7 ans d'affilée. Ouais, au moins 6 ans, 7 ans d'affilée. Depuis, oui, ça fait quand même pas mal d'années où les lentilles, je peux plus les blairer, les lentilles. Je peux plus blairer les lentilles. Ça me fait mal aux yeux comme si j'étais ébloui en fait. Les lentilles m'éblouissaient. Voilà. Ça m'éblouit, tu portes les lentilles, tu les portes 1 heure, ça va, ou 2 heures, tu commences à être ébloui. Avec les migraines qui vont derrière, c'est mort. Les lentilles, à un moment donné, je supportais plus les lentilles, donc peut-être que j'ai les yeux moins bien hydratés, donc peut-être des lentilles de luxe. Mais bon, les lentilles de luxe, c'est bon. Tout ça pour dire que j'hésite à aller voir mon médecin traitant pour faire une ordonnance. Et j'hésite à mettre 210 euros dans les Versace parce que les Ray-Ban sont à 190. Parce que bon, ça reste un gros billet. Alors que je n'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'ai déjà des lunettes, j'ai 2 paires de lunettes en plus. J'en ai pas fondamentalement besoin. Puisque ma vue n'a pas changé. À part peut-être la presbytie. Et que ça se trouve d'ici quelques années, ma vue va changer. Et là, il va falloir que je change les lunettes. Les montures encore et encore. Donc mettre 210 euros dans les montures, alors que si l'année prochaine, parce qu'avec une ordonnance, moi, on peut y aller tous les ans, bah j'irai tous les ans. Je vais pas me priver. Mais bon, là, si j'y vais l'année prochaine et que là, ma vue a changé, est-ce qu'ils vont reprendre ma monture? Genre, est-ce qu'ils peuvent reprendre cette monture-là pour mettre des verres dessus? Je suis même pas sûr. J'aurais dû demander ça. J'aurais dû demander. Peut-être pas celle-là, mais peut-être s'ils ont encore le modèle chez eux, par exemple, et que ma vue a changé, s'ils changent les verres, j'espère. C'est-à-dire qu'ils reprennent ma paire de lunettes que j'ai acheté chez eux l'année précédente, tu vois. Et que je leur laisse, eux, hop, ils virent les deux verres et ils rechangent les trucs. Mais bon, ça c'est un peu de la paranoïa parce que si ma vue n'a pas changé en 13, n'a pas changé, donc je suis assez satisfait. Je dis au moins ça tient la route au niveau de la myopie, au moins ça tient la route quand même. Et si vous voulez savoir pourquoi je suis devenu myope. Bon, mon père était myope. Bon, je sais pas si ça y fait, mais moi et mon frère, on avait une télé. À un moment donné, on était dans la même chambre quand on était à Rion, à côté de Clermont-Ferrand. Et de Volvic d'ailleurs. Oui, c'était Volvic. Quand on était là-bas, on avait une petite télé avec un contraste qui te pétait les yeux comme ça. Et on jouait la Mega Drive dessus à deux, à Street of Rage, des trucs comme ça. Et on était très près de la télé, quoi. Et en fait, quand un jour, moi je voyais plus le tableau parce que j'étais toujours au fond et mon frère non plus. Et ma mère, elle a dit, je vais vérifier votre vue. Elle a vérifié comme ça nos vues, à tous les trois. Parce qu'on est trois frangins aînés qui avait sa chambre et qui était pas jeux vidéo là. Il avait l'Atari 2600 avant, mais là, il avait délaissé les jeux vidéo pour les nanas, j'imagine. Et, et lui, sa vue, nickel, jusqu'à très récemment. Donc là, il a 50 ans aujourd'hui. Il y a quelques années, donc après 45 ans, il a été obligé de mettre des lunettes. Après 45 ans. Moi et mon frère, ah, moi je devais avoir peut-être 12 ans. 12 ans. Et Dany, 15 ans.
12-15 ans, bah, la télé nous a flingué les yeux et on s'est retrouvé à être obligé de porter des lunettes. Et ça a été le cirque. Ça a été le cirque. Ça a été le cirque parce que à l'époque, rien n'était remboursé. Ça coûtait, je sais, ma mère disait ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens. Vous achetez les bonnes lunettes. Donc on a eu des fausses lunettes dégueulasses. Des fausses lunettes rondes dégueulasses. Ouais, mon frère avait eu des lunettes carrées. Je crois que j'ai encore une photo avec lui, avec ses lunettes. Mais dégueulasses. Les lunettes étaient dégueulasses. Moi j'avais peut-être plus sur des rondes, je sais plus. Mais on avait des têtes dégueulasses derrière. Comment dire. Moi je suis rentré en sixième avec ça, avec ces lunettes là, quoi. En sixième. Au collège de Rion. Michel de l'Hospital. Au collège Michel de l'Hospital, je suis rentré avec ces lunettes dégueulasses. Euh, J'étais complexé à fond, quoi. En CM2, j'étais pas trop complexé. Même si on disait t'es trop petit, t'es trop petit. D'ailleurs, ils m'ont fait redoubler mon CM2 parce que j'étais petit. J'étais trop petit pour aller en 6ème. J'étais tout petit encore, j'étais tout rikiki et t'avais, je crois qu'il s'appelait Da Silva. Da Silva, l'école primaire d'Orion, qui a dit à ma mère, dans un entre-soi, qui a dit à ma mère, je préfère le faire redoubler le CM2 parce que je le trouve vraiment très petit. Arriver en 6ème comme ça avec ce petit gabarit, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est complètement ridicule. Alors ma mère l'a dit oui et elle regrette énormément aujourd'hui. Elle regrette énormément aujourd'hui, mais donc c'est vrai que je suis arrivé en 6ème, j'étais beaucoup plus grand. Hein. Parce que quand je vois les photos, j'avais une photo de groupe mais elle a disparu. J'ai dû la déchirer parce que c'était horrible. J'avais la tronche. Parce que oui, j'ai grandi d'un coup. Je suis passé de tout petit, tout mignon à Quasimodo, quoi, limite. Hein. Quasimodo avec des lunettes. Ça a été compliqué. Alors oui, là j'ai bien grandi. Mais j'aurais préféré commencer ma sixième tout petit. Parce que je me suis rendu compte que même en sixième, on n'avait pas fait redoubler le CM2. Ils avaient, ils avaient le même âge que moi. Non, ils avaient un an de moins que moi. Ouais, c'est ça, ils avaient un an de moins que moi. Et ils étaient tout petits, à côté de moi. Et je dis, putain, ils se foutent de ma gueule, quoi. Pourquoi moi j'ai redoublé, quoi. Pourquoi j'ai redoublé. Donc, et c'était, je crois, le gars en question, c'était le fils du directeur du collège. Il s'était vanté d'avoir été voir les Guns N' Roses à Paris, la dernière fois où ils ont été à Paris, parce que comme ils ont créé des émeutes, ils ont été interdits de concert après. Donc, et moi j'étais écœuré, quoi. Je dis, déjà on n'avait pas les moyens de se payer des lunettes, alors, d'aller m'envoyer voir les Guns N' Roses, c'était un peu ridicule. Donc ouais, c'est ce gars-là, je me rappelle, il était plus petit que moi. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de grand non plus. Hein. D'ailleurs, je me demande si j'ai vraiment grandi après. J'ai grandi d'un coup. Et après, j'ai peut-être un petit peu, quoi. J'ai 2-3 centimètres. Mais c'était, comment dire, ce gars-là, je sais même plus à quoi il ressemble, mais je me rappelle. Je me rappelle avoir eu quelqu'un en face de moi, plus petit, fils du directeur de machin, qui se la pétait. Moi, j'étais voir les Guns N' Roses, où il allait aller voir les Guns N' Roses. Il allait se rendre là sur Paris pour voir les Guns N' Roses. Et moi ça m'avait écœuré, je me dis bon bah moi je vais pas voir les Guns N' Roses, je vais les écouter, sur le poste CD de mon frère, tant pis. Qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. C'était pas un pote lui parce que franchement, si je devais me rappeler, voilà c'est vrai que j'ai les photos. J'ai remis la main sur des photos et tout ça, où j'étais dans ce fameux CM2, même la deuxième année de CM2 que j'ai fait à cette école-là. C'est vrai que j'étais encore petit, et c'est vrai que quand je me compare à la vidéo en sixième, d'un coup, paf, d'un coup j'ai grandi d'un coup, quoi. J'avais peut-être un an d'avance au niveau gabarit, j'avais peut-être un an d'avance, je sais pas. Donc, mais j'étais pas plus petit que les autres, hein, parce que sincèrement, je me voyais pas plus petit que les autres. Alors, est-ce que j'étais mauvais? Bah, je dis non, c'était pas pour ça, c'était pas l'excuse. L'excuse, c'est qu'on a fait doubler parce que j'étais flou et petit, rikiki, et que le gars il estimait que j'ai. Enfin, bref, c'est n'importe quoi.
Alors aujourd'hui, quand je vois tous les gens qui se posent la question, ah, faut pas les faire redoubler parce que c'est gna gna. Oui, je pense que faire redoubler les gens, ça a été très mauvais pour moi parce que j'étais pas forcément mauvais. Mais après, je trouve que de perdre un an comme ça de sa vie au niveau des études, ça m'a vachement plombé en fait. Parce que je suis arrivé en sixième complètement complexé. Ouais, parce que mon corps a totalement changé. Je suis devenu grand, évidemment le nez a poussé comme ça, les oreilles pas. Si on me regarde tout petit là, bon là j'étais quand même, là c'est moi, mais là j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, bon, là j'étais encore plus petit, peut-être 6 ans, là, un peu plus, peut-être 8 ans, 9 ans. Mais je ressemblais un peu à ça en maternelle, quoi. Tu vois, je ressemblais un peu à ça. Et après, boum, d'un coup, bon là je peux pas parce que là j'ai mis toutes les photos sous cadre. J'ai mis un énorme cadre de 1 mètre machin, et j'ai mis plein de photos dedans. Je pourrais presque vous les montrer, mais bon après c'est compliqué de montrer des photos personnelles, même si c'est des photos anciennes. C'est compliqué, puis ça pèse 20 kilos le cadre. 20 kilos de cadre, c'est compliqué de chez compliqué. Je ferai cela, le cadre, les photos, quand je serai équipé, quand j'aurai posé ça correctement, parce que si je fais ça un peu à l'arrache, puis en plus il y aura peut-être beaucoup de choses à dire sur les photos et tout. Donc voilà, donc là c'est ça l'improvisation, 35 minutes, bon, je suis à 35 minutes de blabla. Tiens, mettre un petit coup de... Alors, la vidéo précédente, c'était la vidéo spéciale écriture, où j'avais dit que je ferais des triggers, des machins. Je me suis rendu compte finalement que quand je blablate, j'avais beaucoup de mal à faire les triggers. J'ai même totalement loupé le premier trigger, que je vous ai rajouté des layer sound dessus, dont le fameux layer sound avec le petit, ça là, le petit stick à lèvres. C'est comme ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai pas eu beaucoup de retours sur ce que j'ai écrit. Peut-être que j'aurais... Si certains m'avaient dit, ah, ce serait bien... je m'étais dit, en fait, si j'avais eu quelques retours sur un écrit en particulier, peut-être que je me serais un peu plus concentré à l'avenir sur cela. Genre, j'aurais fait tel ou tel projet. Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que je fais exactement aujourd'hui? Est-ce que je me lance dans tel projet ou dans tel projet? Et c'est compliqué, je peux pas le faire à pile ou face, je peux pas le faire à l'instinct. Déjà mon instinct, j'ai l'instinct le plus ripou qui soit du monde. J'hésite même à acheter un bouquin sur travailler son instinct et, et comment dire, l'instinct. C'est pas l'instinct, c'est l'intuition. J'ai l'intuition la plus ripou qui soit du monde, quoi. À chaque fois je dis, ah il faut que je fasse ci. Et bah là je fais exactement ce que j'aurais pas dû faire. Et à un moment donné, et c'est pour ça que des fois le pile ou face, à un moment donné, je me dis, même quand je vais faire du vélo, alors je vais où? Je vais du côté de là-bas, machin, donc à, je sais pas, ouais, peut-être plus d'une dizaine de kilomètres, 12, 13 kilomètres, ou je vais de l'autre côté là-bas, machin, 13 kilomètres. Pile ou face, ça me fait chier, j'ai même pas envie de choisir. Tac, ok, je vais là-bas, machin, et bon, ça change pas grand-chose, parce que j'aurais été d'un côté d'un autre, ça aurait pas fondamentalement changé grand-chose, à part si je me faisais écraser d'un côté et pas écraser de l'autre. Parce qu'il y en a, ils vous foncent dessus quand vous êtes à vélo, quoi. Et moi, à vélo, je suis quelqu'un qui respecte les feux et tout ça. Je veux dire, je vais sur les trucs à vélo, enfin les passages à vélo. Et quand il y a un feu rouge, je m'arrête. Hein, parce que peut-être que je dis une bêtise, mais si je pense pas dire une bêtise, je crois que c'est ça. C'est si à un moment donné tu crames un feu rouge à vélo et que tu as le permis de voiture déjà, bah déjà tu te prends une amende, tu peux te faire arrêter par la police. Et si tu as permis de voiture, tu perds des points, je crois, sur ton permis de voiture. Même si tu crames un feu rouge à vélo. Donc il faut faire très attention à ça. Mais je vois, comme je l'avais déjà dû le dire dans une vidéo, où il y avait des grands-mères ou des personnes âgées qui me doublaient. Moi, arrêté au feu. Tu vois, je suis arrêté au feu, je suis là, j'attends, c'est normal. Parce que déjà, j'ai pas envie de me faire écraser, parce que voilà, faut respecter la circulation. Moi, arrêté au feu, et là, tu vois des qui traversent n'importe comment et tout. Oui, c'est sûr que je comprends les gens qui gueulent par rapport aux gens en vélo. Mais moi, je suis quelqu'un de responsable à vélo. Je suis quelqu'un de responsable en voiture. Donc,
bon, ce qui m'énerve le plus avec tous les gens qui respectent pas la circulation routière, c'est qu'à un moment donné, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont faire en sorte d'avoir un contrôle technique pour les vélos, d'avoir une assurance pour les vélos, d'avoir obligatoire, et d'avoir un passage, un code, un permis vélo en fait. On va en arriver là, c'est ça le pire. On va en arriver là. Alors il y en a plein qui veulent débarrasser des voitures, comme sur Paris, ils veulent se débarrasser des voitures et tout ça. Mais à un moment donné, quand tu vas voir que les vélos, ils font tellement les cons, ils font tellement n'importe quoi, pour beaucoup. Moi, je vous avouerai, je suis presque un des seuls à respecter le code de la route, hein, réellement. Donc, et même des personnes plus âgées que moi, responsables, j'imagine qu'elles sont censées être beaucoup plus responsables que moi. Et ben ces personnes-là, elles te crament les feux rouges, elles te passent à côté de toi, rien à foutre, machin, tout ça. Et même quand t'as une voiture qui passe, ça force un petit peu, ça, c'est du n'importe quoi. Et bah à cause de ces gens-là, ils vont un jour nous imposer permis, assurance, contrôle technique. Ça, je peux vous l'assurer. Ça, je peux vous l'assurer. Moi, c'est toujours comme ça, hein. Vous savez, les voitures, au départ, il n'y avait pas de contrôle technique, pas d'assurance, il n'y avait pas de permis. Voilà, c'était juste ceux qui avaient les moyens de s'acheter une belle voiture. Et bah, ils s'achetaient une belle voiture, les riches généralement. Mais il n'y avait pas de tout ça, quoi. Et au fur et à mesure, moi j'ai connu l'époque où dans les voitures, il fallait pas mettre la ceinture de sécurité. Voilà, ça a été très compliqué à mettre en place. Voilà, aujourd'hui c'est devenu une habitude. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit tous les fous furieux qu'il y a sur les routes, parce qu'il y a beaucoup de fous furieux en voiture, en vélo, machin, partout. Donc d'un côté comme d'un autre, c'est mieux. C'est mieux de mettre là pour soi-même, à dire tiens, je veux pas risquer ma vie. C'est comme moi aujourd'hui avec un casque. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a des fous furieux en voiture contre les vélos aussi? Voilà. Et contre les gars comme moi qui respectent le code de la route. Hein, quand tu te fais frôler par un bus, parce qu'il y a des mecs, des chauffeurs de bus qui n'ont rien à foutre de ta gueule et qui vont te frôler la tronche. Mais à ça, quoi. À ça, ils te frôlent. Donc, ils en ont franchement rien à foutre. Donc, vaut mieux avoir un casque. Et c'est pour ça que moi, des fois, je mets un casque. Enfin, des fois, maintenant, je le mets tout le temps. Je suis mal rasé. Je me suis loupé en me rasant, j'ai l'impression. C'est pas très harmonieux. Ce n'est point très harmonieux, j'ai l'impression. Bon, bah, je vous ai fait 40 minutes de blabla sur pas beaucoup de sujets en fait. Là, je sais même plus, j'ai parlé quoi? De lunettes, de vélo, de mon passage, de mon redoublement du CM2, injustifié et injuste. Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas des sujets super palpitants, mais bon, je pense qu'il y en a qui apprécient beaucoup le blabla malgré tout. Donc, qu'est-ce que je pourrais parler d'autre aujourd'hui? Je vais éviter de parler évidemment de politique et d'autres trucs comme ça. Je voulais faire une vidéo de présentation de beaucoup d'artistes qui ont moins de 10 000 abonnés. Tous ceux que j'ai en abonnement en fait. Pour voilà, les présenter et donner mon avis dessus. Évidemment, toujours un avis positif et constructif. Hein. Je ne vais pas dire des choses méchantes dessus. Généralement, si je les suis, c'est que j'aime bien. Après, je suis aussi. Je soutiens énormément ceux qui viennent sur ma chaîne, mettent des commentaires et qui sont eux-mêmes artistes. Hop, moi je vais m'abonner à eux et tout ça, ça me paraît normal, même si c'est pour certains pas forcément ce que je regarde. C'est pas forcément de l'ASMR que j'aime. Comme des hommes, par exemple, moi je regarde rarement des hommes, bah moi si j'ai un soutien, c'est normal de les soutenir et de les suivre, voilà, et moi ça me paraît tout à fait normal. Donc après peut-être si vous vous dites, vous avez laissé un commentaire et que je me suis pas abonné, bah dites-le moi parce que personnellement, je le vois pas toujours. Parce que dans les commentaires, maintenant, ça a changé. On voit plus le nom des abonnés. On voit le hashtag. Non, pas le hashtag, le arrobase ou je sais plus quoi. Là. Moi, par exemple, mon arrobase, c'est arrobase Léon Dormeur. Je pourrais rajouter ASMR dans les options. Mais j'ai envie de rester Léon Dormeur. Quand je mets des commentaires ailleurs, j'ai pas envie qu'on sache forcément que je suis une chaîne d'ASMR. Voilà. À part si on commence à cliquer dessus, on se dit c'est qui celui-là? Ah,
Léon Dormeur ASMR, donc mon nom c'est Léon Dormeur ASMR et mon arrobase là c'est Léon Dormeur tout. Donc peut-être que moi je l'ai pas remarqué, mais c'est vrai que par principe ceux qui me soutiennent, qui s'abonnent à ma chaîne, si je les vois, parce que comme je dis on le voit pas forcément à chaque fois, on le voit seulement si vos abonnements sont libres et on peut le remarquer quand on va dans les options. Parce que maintenant, avant, je sais que pendant une période au tout début, je recevais des emails, des notifications comme quoi, ah tiens, j'ai un nouvel abonné, hop, et là je voyais le nom, machin, tout ça. Mais ça, j'ai plus du tout ça. J'ai plus de toute notification sur les nouveaux abonnés. Voilà, je vois juste l'évolution des abonnés et encore maintenant, j'ai plus les centièmes. Là, je suis à 1,34. Donc c'est 1, c'est 1340. Mais je vois pas les dixièmes. Voilà, je vois pas les dixièmes en fait. Donc comme je vois pas les dixièmes, je sais pas, je vois pas la progression des abonnés, j'ai plus du tout de notification. Alors peut-être que c'est normal au bout d'un moment donné. Mais je pense que ça a changé. Comme les noms qui ont été remplacés par les arrobas au niveau des commentaires, c'est pour ça aussi qu'on voit pas très bien. On reconnaît pas vraiment très bien qui a laissé un commentaire, est-ce que je le connais et ah oui d'accord. Oui bah lui il a déjà laissé des commentaires avant, mais c'est vrai que je sais pas ce qu'ils sont en train de. Ils n'arrêtent pas de changer les fonctionnalités de leur chaîne YouTube, enfin de leur plateforme YouTube, que des fois je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Enfin. Et oui, je voulais pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça, histoire je pourrais prendre mon smartphone et aller voir, mais vraiment aller sur les chaînes qui en ont besoin. Moins de 10 000 abonnés pour moi, parler d'eux. Et je sais que, voilà, je vais parler de, je crois, il y a Maman Écureuil. Maman Écureuil qui est assez connue quand même, j'imagine. Maman Écureuil qui a plus de 10 000 abonnés, qui fait ça justement. Qui fait cela, c'est-à-dire qui présente des chaînes de moins de 10 000 abonnés. Et d'ailleurs, je crois que c'est elle qui avait présenté Matou. J'ai vu ça, je crois qu'elle avait présenté Matou ASMR, qui aujourd'hui a 200 000 abonnés, hein, Matou. Elle est passée de 10 000 à 200 000 et pareil en quelques mois. Donc Matou ASMR, bah alors Matou ASMR, qu'est-ce que je pourrais en dire? Elle a fait une deuxième chaîne ASMR 2.0. Je me suis abonné aussi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais donner notre avis sur des chaînes comme ça où finalement ces artistes-là ne répondent jamais aux commentaires, bon, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Je veux dire, moi je ne laisse pas de commentaires si à un moment donné je suis quasiment sûr que j'aurai pas de réponse. Voilà. Je suis comme ça, moi je veux au moins une réponse. Un like, un cœur ou quoi que ce soit, mais une réponse. Quoi. Et généralement, Matou, le dernier commentaire que j'avais mis sur sa chaîne, alors il y en a, je les ai enlevés parce qu'à un moment donné, donner mon avis c'est compliqué. Je sais que moi quand je donne mon avis, je suis toujours un peu franc. Et quand je donne mon avis, des fois ça peut blesser, machin, je préfère enlever. J'enlève, je supprime. Je suis pas toujours fier de ce que j'écris, pas que je sois insultant, mais j'ai toujours peur de blesser à un moment donné les gens parce que j'ai voulu apporter ma science d'une certaine manière et c'est assez arrogant et ça m'énerve aussi. Alors, hop, je supprime. Et j'ai encore supprimé un commentaire là, un très long commentaire que j'ai écrit avec sur une chaîne, là on est une chaîne de collection, de geeks et tout ça, où j'ai parlé dans mon commentaire de beaucoup de choses, où j'ai apporté un petit peu ma science, où j'ai parlé d'une époque, des forums, où j'avais rencontré un tel, tout ça. Et à un moment donné, je dis, qu'est-ce que je fais? Allez, je supprime ça. C'est pas, voilà, j'ai pas envie de laisser ce genre de commentaires. Ça n'intéresse que moi, d'une certaine manière, et je suis pas là pour mettre en cause ce que les gens disent non plus, ni pour apporter mes certitudes et ma science et machin et patati patata. Et je préfère supprimer. Voilà. C'est vrai que bon, c'est vrai que ça c'était une mauvaise habitude de l'époque des forums, c'était de toujours perdre un temps monstrueux à écrire un commentaire en faisant attention. En fait, quand tu veux apporter de l'eau au moulin, enfin je sors des vieilles expressions. Quand tu veux apporter un peu ta science, tes certitudes, bah, tu passes un temps fou à écrire un commentaire, après tu dis ah, et après tu dis merde, peut-être que. Et puis tu finis par le supprimer. Mais c'est un temps perdu pour rien. En fait, vaut mieux, comme je dis,
si vous voulez laisser des commentaires sur ma chaîne, vaut mieux que ça soit des commentaires, vous savez, plutôt, c'est vrai, assez vagues finalement. Dire ah, j'ai bien aimé ce que t'as fait, ça m'a détendu, tatati machin. Mais si à un moment donné tu commences à rentrer dans les détails pour raconter machin, gna gna gna, et que tu te rends compte que t'as perdu 20 minutes, 30 minutes à essayer d'écrire un texte un peu trop long d'ailleurs. Je vais les lire, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai pas énormément de commentaires non plus, donc j'ai largement le temps de les lire. Je prendrai le temps d'y répondre. Pas toujours, parce que des fois, je suis en coup de vent, je suis pas chez moi, je suis sur mon iPad, je regarde, je mets un petit cœur et puis voilà. Parce que voilà, mais bon, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Donc je parlais de Matou. Alors de Matou ASMR, donc sa chaîne 2.0, je comprends pas l'idée, surtout qu'elle a l'air de refaire la même chose dessus. Les grosses qualités de Matou, c'est son chuchotement. Elle a un chuchotement lent, onctueux. Qu'est-ce que c'est? Onctueux. Si onctueux, on peut dire onctueux. T'as l'impression que je parle de crème fraîche, tu sais. Elle a un chuchotement onctueux. Lent, onctueux, qui est très très intéressant. Elle a des bruits de bouche intéressants aussi. Je pense que pour ceux qui aiment pas les bruits de bouche, moi je suis pas un grand fan des bruits de bouche. D'ailleurs si je fais des bruits de bouche genre donc mais je trouve que ces bruits de bouche sont intéressants, vraiment intéressants. Donc pour moi les grandes qualités de Matou c'est vraiment ça. On est vraiment dans des bruits de bouche de qualité. J'ai toujours l'impression de parler de bouffe là, je sais pas pourquoi. Onctueux de qualité, 100% français, euh, bio et 100% français. Non mais c'est vrai elle a cela. Euh, et on est vraiment toujours dans les... Il y a vraiment des trucs intéressants. C'est intéressant à ce niveau. Après, après j'ai pas envie de dire de trucs, les trucs qui me plaisent pas. Ouais, j'ai envie de dire les trucs qui me plaisent le mieux. Voilà. Je pense que ça c'est parce que c'est très subjectif. Hein, je veux dire, c'est mon avis, machin tout ça. Et je préfère parler que des choses qui me plaisent moi et qui une critique. Allez, franchement, vraiment que dans une critique positive. Oui, il y a toujours des choses. Mais bon, je pense qu'arriver à 200 000 abonnés, voilà. Mais voilà, donc si vous aimez, franchement, grosse qualité, c'est son chuchotement lent et onctueux. Je vais pas y arriver. Son chuchotement lent et onctueux et des bruits de bouche, je trouve, bien plus supportables que les... Parce qu'il y a vraiment des bruits de bouche, surtout les chaînes japonaises et tout ça, où ça rentre un peu dans le vulgaire, les chouillettes et les bruits de bouche. C'est très baveux, c'est très gluant, ça j'aime pas du tout. Donc là, avec elle, c'est de qualité. 100% français, bruit de bouche onctueux. Non, c'est pas ça, chuchotement onctueux. Et voilà. Et donc si je critique comme ça tous les autres artistes, ça va être compliqué quand même. Donc Matou c'est pas mal, j'aime bien quand même. J'aime bien, mais je clique pas systématiquement sur ces vidéos. Parce que c'est... Voilà, c'est moi, je suis plus comme j'ai déjà fait une vidéo de mes 10 déclencheurs préférés. Et je pense que l'attention personnelle et tout ça, mais c'est vrai qu'elle a un très très bon chuchotement. Voilà, le problème c'est que moi, ça... Si je pars sur une chaîne d'ASMR aussi complète que Maman Écureuil par exemple, et bah j'ai vu ce que ça a donné. C'est qu'à un moment donné, les mangas, ça a pas trop plu. D'un côté, roleplay, ça a pas trop plu. Et des fois, ça a plu, pas trop plu. Lecture chuchotée, c'est assez variable. C'est pas de ouf non plus. Les jeux vidéo, j'ai insisté sur les jeux vidéo. Parce que j'ai supprimé des vidéos comme. J'ai dû supprimer peut-être 3. J'ai supprimé les premières, surtout j'en ai supprimé peut-être 3. J'ai supprimé 3 vidéos d'ASMR de jeux vidéo sur ma chaîne. Si ce n'est plus que ça, pour diverses raisons. Diverses raisons d'une. L'un parce que j'avais pas mon visage dessus. Bon, oui, je pense qu'il faut le visage, j'imagine, dessus. Sinon ça fait montrer
montrer qu'on est là, quoi. Notre présence est là, quoi. C'est vraiment normal. L'autre, c'est parce que j'arrêtais pas d'être grossier dessus. C'était Outrun. Outrun, elle a fait une journée la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu Outrun, Outrun c'était le Outrun arcade de Shenmue 2. Et j'avais fait une session Outrun et j'étais assez grossier dedans. Et en plus j'ai eu un problème de droit d'auteur dessus. Par rapport à une séquence. Par rapport à une. Donc il fallait que je supprime. Et un problème de droit d'auteur, c'était même pas Mattel. C'était pas Mattel, qu'est-ce que je raconte. C'était même pas Sega, c'est-à-dire si c'était les chansons d'Outrun, d'accord. Donc ça appartient à Sega, la chanson d'Outrun que t'entends dans le jeu vidéo. Et en fait, quand ils ont été sur un artiste qui a repris la chanson d'Outrun pour faire un mixage un peu, je veux dire, ripou. Franchement, ripou, qui a rien à voir. Et va savoir pourquoi, bah, évidemment, t'as le rythme, t'as le machin. Donc ils ont dit, vous avez copié cet artiste-là, qui lui-même a copié la chanson d'origine. Voilà. Mais j'ai rien copié du tout, c'est le jeu qui est comme ça, quoi. Donc j'ai eu un problème de droit sur ce jeu-là. Parce que les musiques d'Outrun sont quand même assez emblématiques. Donc. Ah, je pense stéréo. J'arrête le désastre. Il va falloir que je me rase un petit peu. Le problème de ma barbe, c'est que si je laisse pousser un peu trop, ça me vieillit plus. Ça me vieillit énormément. Même avant, quand j'avais 30 ans. D'ailleurs, là j'ai un voisin que j'ai vu qui paraissait très très jeune et qui a une barbe qui part dans tous les sens comme ça. Et il fait 60 ans, 70 ans le gars. Sans déconner, quoi. Puisque même moi à 30 ans j'avais du gris. Hein. Les cheveux, tout ça, j'étais déjà parti sur du gris. J'étais peut-être un peu plus noir de cheveux, plus touffu. Mais j'avais déjà des cheveux gris, blancs, gris. Hein. Pas totalement poivre et sel, donc c'est vrai qu'on n'est pas dans le poivre et sel, dans le Georges Clooney, dans le machin. Mais j'ai quand même des trop petits poils de machin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Disons que au niveau de la brosse, enfin de la brosse, du réglage de brosse pour raser, je me mets à 4. À 4 c'est très très bien. À 4 on est bien. Là je dois être proche des 5 parce que ça a repoussé un petit peu. Si je commence à un moment donné, parce qu'à un moment donné je voulais tester la barbe très très longue là. À la stop, je voulais la barbe. Sauf que le problème c'est que ça, comme mes cheveux, à un moment donné, et bah ça frisette. Mes cheveux frisent et même ma barbe frise, tout frise chez moi, voilà. Sans rentrer dans les détails, tout frise chez moi. Donc bon, c'est compliqué, donc mais ça me vieillissait à un point. Et j'avais cette partie-là qui faisait une moustache en fait, qui à ce niveau-là, naturellement, faisait ça. Je suis happé, j'ai été happé par ma bonnette. Ah, c'est génial, je peux faire. Là, vous venez de voir en direct un gars qui vient de découvrir ce qu'est l'ASMR. Mais c'est donc ça l'ASMR. Là, j'ai vu, je crois, le plus beau. Ah, je repars sur autre chose, hein, je suis désolé. J'ai vu, je crois, le plus beau trigger de ma life. Le plus beau déclencheur de ma life. Et je le dois à Rendez-vous ASMR. C'est. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était en fait. J'avais pas le nom. Mais dans les commentaires, j'ai vu que quelqu'un avait mis le nom.
et ils appellent ça une lampe à fibre optique. Et, euh, et là, je vais vous mettre un extrait que j'ai enregistré. J'ai fait un test avec mon réflexe, mon Canon 6D, et j'ai fait un test nocturne, pleine nuit, et j'ai joué un petit peu avec, mais sans enregistrer le moindre son. Voilà, et je voulais vous le montrer, et je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo totalement comme ça, juste avec du visuel lumière, mais avec évidemment le son de brancher, le Tascam de brancher et tout. Et je sais pas si ça vous intéresserait, donc là je vais vous mettre un petit extrait sans son, donc je vais parler dessus. Voilà, je vais enlever cette personne, là je vais m'enlever. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ça, juste un petit extrait pour que vous voyez ce que ça peut donner. Donc ça c'est une lampe à fibre optique. Optique. À fibre optique. À fibre optique. Je suis en train de faire tomber des choses derrière moi. Donc ça c'est assez joli je trouve. Et l'avantage de mon réflexe c'est que d'une, je peux enregistrer en pleine nuit sans détérioration d'image. Donc t'as un beau noir bien profond. Alors après évidemment au niveau du montage je sais pas ce que ça peut donner. Et puis au niveau de YouTube ça peut être compliqué aussi. Après on a aussi évidemment un bokeh naturel. Alors le bokeh c'est le flou d'arrière-plan. Voilà c'est bokeh, ça doit être japonais, un nom japonais pour dire flou d'arrière-plan. Et les pokéballs, c'est des petites boules de flou que la lumière crée. Voilà. Enfin, est-ce que c'est l'objectif, c'est plutôt l'objectif qui crée cela. Voilà, donc c'est naturel parce que c'est l'objectif qui fait une mise au point sur une ligne imaginaire. Voilà, si la mise au point, si l'ouverture de l'objectif est très lumineuse, très grande. Là je suis un Canon 1.8, donc on a une ouverture à 1.8. Donc la ligne est très fine, très nette. Donc tout ce qui passe la ligne, donc la ligne du Tascam, tout ce qui se met sur cette ligne imaginaire, là où j'ai fait la mise au point, sera très net. Tout ce qui est devant, bah ça va créer un flou. Et quand tu as des petits points lumineux, ça peut créer des pokeballs. Et c'est pareil pour la ligne arrière, enfin de l'autre côté de la frontière. Je m'explique très mal. Mais là j'ai pas les images. Donc là je vous le dis. Et bah ça crée une sorte de flou d'arrière-plan très onctueux. Je revends de la crème fraîche, là. Très onctueux, de qualité. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire. Dites-moi si vous voulez, oui ou non. Voilà. Si vous voulez une vidéo comme ça, totalement nocturne, totalement dans le noir, avec plein de petits effets lumineux, évidemment il y aura du blabla avec, parce que je m'exprimerai. J'essaierai de m'exprimer correctement, parce que là j'ai un peu de mal. J'essaie de pas trop mâcher mes mots. Nocturne. Je vais vous faire un petit peu de bruit des vagues. Je vais essayer de faire, tiens, je vais m'entraîner. Je sais pas combien de temps je vais vous mettre l'extrait, mais je vais faire un peu de bruit des vagues dessus. Faut que je m'entraîne avec cette bonnette et le Tascam 40. Ça, je peux pas le faire avec le Tascam 05, un TR5. Il prend très mal finalement la bonnette et le bruit des vagues avec. Après, je suis pas en stéréo là, je suis en croisé. J'ai les micros. Ouais, c'est vrai que. Mais même avec les micros croisés, je trouve ça très bien. Pour le blabla, c'est parfait en fait.
façon, j'ai fait plusieurs tests d'enregistrement nocturne. J'ai fait un test avec de la lumière à côté, éloignée. Après un test rapproché avec un peu de lumière à côté. Mais quand même assombri, c'est-à-dire j'ai mis les ciseaux, enfin je me suis mis, j'ai fait un réglage total, manuel, complet, pour être dans le noir maximum, mais avec quand même les lumières de chaque côté. Et j'ai fait un enregistrement totalement dans le noir. J'en ai même fait deux parce que je voulais, je sais pas quoi, retester d'ailleurs, je me rappelle plus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration de lumière, donc là j'ai vraiment testé, c'était vraiment pour tester, voir si ça allait faire quelque chose d'intéressant. Alors je trouve que c'est pas mal, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, j'ai pas pu faire ce qu'a fait Rendez-vous ASMR dans une de ses dernières vidéos, qui était je trouve parfait du début à la fin d'ailleurs. Et j'avais mis un commentaire, puis j'ai enlevé mon commentaire parce que de toute façon personne répond. Voilà, ouais, réponds pas, je sais pas, peut-être que moi, quand je me demande si quand j'aurai 200 000, 300 000 ou 500 000 abonnés, je crois qu'elle a 500 000, un peu moins de 500 000 abonnés, est-ce que moi je répondrai plus aux commentaires? Franchement, dites-le moi. Est-ce que c'est une. Voilà, c'est que j'aurais pris. On peut pas parler de prendre la grosse tête, non, ça serait méchant de dire ça. Mais est-ce que moi je répondrai plus aux commentaires? Franchement. Bah, moi je pense pas. Moi, s'il y a 2000 commentaires sous ma chaîne, je répondrai aux 2000 commentaires. Donc attention à ceux qui mettent des commentaires qui me plaisent pas. Parce que là. Tchac. Et bon, je mettrai peut-être des petits cœurs, des petits machins, moi je mets des petits cœurs systématiques. Moi c'est les deux. C'est commentaire petit cœur. Enfin c'est les deux. C'est au moins le petit cœur. Et puis commentaire petit cœur. Et si vous aimez pas que je mette des petits cœurs, bah, je mettrai plus de petits cœurs. Dites-le moi, je mettrai plus de petits cœurs. J'essaierai de me rappeler. Mais ouais, non, moi même s'il y a 2000 commentaires, je répondrai aux 2000 commentaires. Faut pas déconner quoi. Voilà, je répondrai au moins par un petit cœur, minimum. Après, je peux pas toujours. Après, je vais pas faire du développement non plus. Vous savez, je pense que vous l'avez remarqué, je vous remercie. J'essaie des fois d'exprimer quelque chose, mais voilà, je vais pas développer parce que ni engager une conversation parce qu'après ça peut être interminable. Ça peut être interminable aussi. Mais 2000 commentaires, je ferai l'effort de répondre comme je le fais aujourd'hui à 2000 commentaires. Voilà, c'est le minimum. Si vraiment je tiens pas mes engagements, vous me remettrez cette vidéo là et vous me direz, dis donc, Coco là, t'avais dit que tu répondrais à tous les commentaires. Alors tu te démerdes, tu réponds. Déjà ça c'est un peu agressif, donc évitez trop d'agressivité parce qu'à mon avis, me connaissant, ça comme ça, tchac. Donc je sais plus ce que j'étais en train de quoi j'étais en train de parler. De Rendez-vous ASMR, oui. Alors oui, elle avait fait une vidéo, mais vraiment, franchement, ce qui est bien avec Rendez-vous ASMR, malgré tout, c'est que je pense quand même à ces vidéos, elles sont chiadées, enfin ça se dit plus ça chiadées, elles sont vraiment grosse qualité de vidéo avec une grosse préparation derrière. Elles sont vraiment très très bien, parfois originales. Et à la fois, certaines vidéos sortent vraiment du lot. Quoi. Évidemment, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression on a toujours cette impression de côté un peu industriel, tout ça, mais là, quand même, c'était pas mal du tout. Là, c'était d'être surpris comme ça par une vidéo d'une personne qui a 500 000 abonnés, donc qui a déjà énormément de vidéos derrière elle. Donc Rendez-vous ASMR nous a fait une très très bonne vidéo. Franchement, super vidéo là. Vidéo sur les constellations. Enfin, elle a fait une sorte de roleplay où elle est la princesse ou la reine des étoiles. Là. Et vraiment, le passage de la lampe à la fibre optique, c'est pour moi the best trigger. Franchement, super trigger de fou. Vraiment, ça m'a happé, ça m'a envoûté. J'aurais pu m'endormir dessus direct. Et voilà, franchement, très très bien. Ouais, pas mal du tout. Ouais, bravo, félicitations, j'ai envie d'applaudir. Je vais applaudir ce Montasca. Bravo. Je suis vraiment coiffé n'importe comment, c'est pas possible. Ouais, quand on a moins de cheveux qu'avant, c'est vrai que c'est compliqué. Hein.
essaies de mettre des cheveux là devant, puis finalement tu te rends compte qu'il manque un petit peu derrière maintenant. Mais j'ai l'impression quand même que depuis que je prends levure de bière biotine pour récupérer, on va dire, un système normal, enfin, un système qui a été bousillé par une très mauvaise alimentation. Enfin bref, je pense que la biotine levure de bière, là, un an de levure de bière, et là j'ai attaqué, je suis à 6 mois de biotine. J'ai l'impression quand même que je suis moins... je suis pas mal, ça repousse un peu, c'est pas de ouf. Après, il y a, voilà, 40 ans, faut pas espérer plus, mais on va dire que c'est normal. Hein. On va dire que c'est normal. Donc, ouais, si vous avez des suggestions de vidéos, alors j'en ai eu une en réserve de Paul. Paul qui voulait une vidéo de tapping sur du bois, mais comme je me suis recoupé les ongles, parce que évidemment, avec la biotine, ça pousse à une vitesse affolante les ongles. Comme les cheveux aussi d'ailleurs. Ça pousse très vite et ça me dérange assez vite aussi. Voilà. Là, je pense dans les prochaines, je vais faire une vidéo, mais ça sera autour du bois, donc je vais peut-être me déplacer. Parce que j'ai du bois là, j'ai mon fauteuil en osier qui est là, juste là, qui m'empêche d'aller trop près de vous. Mon fauteuil en osier. Dans les layer sound, j'en ai mis un petit peu. Un des layer sound, j'avais bougé un petit peu dans tout mon appartement et j'avais gratté aussi ce fameux fauteuil en osier. Il y a le dossier. Il y en a un qui rentre, qui sort de chez lui, qui se décide. Je ferai peut-être comme ça, mais j'ai acheté de quoi balader avec mon iPad. J'ai acheté un support là qui peut être pas mal. Je les serre en extérieur, mais avec le 40. Le 40 est beaucoup trop lourd. Voilà pourquoi aussi j'avais acheté le 5 au départ. Parce que le 40 est beaucoup trop long. Pour aller en nomade comme ça, filmer avec l'iPad. Et par-dessus l'iPad, avec le système d'accroche, le Tascam au-dessus. C'est ça en fait. Donc on coince l'iPad dedans. Là c'est l'iPad mini, donc c'est... Mais logiquement, tu peux mettre un iPad. Peut-être pas les plus grands. Pas les 12 pouces là. Derrière, tu mets le grip. Tu mets un grip ou tu mets... moi, j'ai pas le grip. Moi, j'ai ça. Tu mets ça. Il est un peu fêlé, mais logiquement, ça va le faire. Hop, tu mets là comme ça. Tac, tac, tac. Tu mets l'iPad là. Et au-dessus, le Tascam. Le problème, c'est que le 40 est beaucoup trop lourd. Pour l'avoir testé, ça commence à... Mais avec le 5, c'est pas mal. Et tu te balades comme ça. Voilà. Chose que j'avais faite avec mon smartphone. J'avais même acheté un truc pour ça. Pour le smartphone. Mais mon smartphone est tellement ribou. Et puis il n'y a pas de stabilité. Et l'iPad, il a une stabilité... Est-ce qu'on peut dire stabilité optique? Je ne pense pas. Bah non. Non, stabilité optique, c'est quand t'as l'optique qui a une stabilité interne. Voilà, j'en ai un comme ça, j'ai le Tamron. Après, t'as la stabilité au niveau du boîtier réflexe. Donc là, c'est une stabilité numérique, je sais pas comment ça fonctionne sur les iPads. Mais t'as une bonne stabilité quand tu bouges. Parce que, voilà, je vous avais déjà montré un extrait en plus de cela. Voilà, petite vidéo de blabla comme ça. Voilà, j'ai pas parlé de choses exceptionnelles. Là, j'ai pas refait le monde. Là, je vous ai pas refait le monde. Des fois, je pourrais refaire le monde, mais ça m'obligerait à parler politique, ça m'obligerait à parler de ce voisin qui arrête pas de sortir et de rentrer chez lui. Je sais pas ce qu'il fout, mais il commence à me... N'importe quoi. Donc c'est vraiment une vidéo blabla aujourd'hui, bavardage. Un peu comme ça, improvisé.
improviser par fainéantise. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que j'aille faire les lessiers derrière. Parce que là, j'ai quasiment plus de t-shirt, j'ai plus rien de propre. Et ça déborde. J'ai dans mon cellier, ouais, on peut dire que c'est un cellier. Oui. Ça déborde de linge sale. J'ai un gros truc à linge sale, mais mon truc à linge sale, mais il est beau, il a beau être grand, mais le problème c'est que maintenant il déborde. J'en ai partout, j'ai du linge partout. J'ouvre les portes du cellier, on peut dire ça, ou du placard de placard de vestibule, on va dire. Du placard de vestibule, et là, tout qui s'écroule et tout. Bref, là je vais faire plein de lessive, je vais en mettre partout chez moi. Je vais même mettre, je vais en mettre partout chez moi. Je vais vite dans le linge humide chez moi. Déjà des fois j'ai l'impression d'être dans une sorte de parcours du combattant. Je suis en crabe pour passer. Non mais c'est vrai, pourtant je fais en sorte que ça soit aéré. Voilà, avec le linge, c'est pas possible. Dès qu'il y a un étendard à linge, j'en ai trois étendards à linge. Et des fois j'en mets trois. J'en mets même un sur la table du salon pour. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais en mettre un sur la table du salon. Là je vais faire 3-4 lessives. Et je vais en mettre un sur la table du salon, c'est obligé. Mais un étendard à linge, je te dis, tu passes encore comme ça. Tu veux ouvrir la fenêtre, ah merde, comment je fais? Et bah tu déplaces le machin, tu fais ça, et puis c'est compliqué, c'est compliqué. Un jardin, ça pourrait le faire, mais bon là, le jardin, ça sert à rien vu le temps de merde qu'il fait en Normandie. Ouais, ça c'est un projet. Bah, il me faut un projet, je change de projet toutes les 5 minutes, mais c'est pas grave, ça c'est mon nouveau projet. En Normandie, l'été. Voilà. En plein hiver ou quand l'hiver dans le sud de la France. Peu importe, un coin tranquille. Voilà, pas emmerder, pas, je sais pas à Nice, parce qu'à Nice ça a l'air d'être la zone. Non, un coin tranquille dans le sud de la France. Un petit coin peinard. En Corse éventuellement, allez. En Corse, je suis pas sûr qu'ils m'accepteront en Corse. Je suis pas sûr que les Corses ils acceptent des gens comme moi, des Normands. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fous chez nous, toi? Pas la Corse, en Espagne, allez. En Espagne, j'avais été avec mon père quand il s'était acheté un camping-car. Et on avait descendu la France, on a été voir le papy à Montpellier. Et puis on avait mon petit chien qui était encore à l'appart. Et on avait Rose aussi. Et, et on était descendu en Espagne, tout ça. On avait visité des coins, ils étaient magnifiques. Il y avait une sorte de, il y avait une ville. Ouais, c'était une ville où à un moment donné, t'avais plein de petites villas, toutes petites. Hein, c'était, ouais, on va dire des petits baraquements, on va dire, qui étaient un peu sur la flotte. Je sais même plus où c'est d'ailleurs. C'était sur la flotte et t'avais des pontons de bois avec des bateaux. Tu pouvais mettre des bateaux. C'était à moitié vide quand même. Je suis pas sûr qu'il y avait grand monde quand on y avait été. On était en pleine saison, bah, les gens ils y vont pas. Bon. Vous savez, j'imagine qu'il y a des gens qui sont assez riches qui achètent des trucs partout et qui y vont que très rarement au final. Donc c'était peut-être ça. Il y avait quand même plein de petits baraquements et tout ça avec des pontons en bois pour mettre des petits bateaux, des machins, tout ça. Et t'avais une sorte de. C'était une ville. T'as l'impression d'être dans une sorte de ville. C'était assez impressionnant en fait. Franchement, c'était très très impressionnant. Mais c'était pas aussi privé que moi ce que j'avais vu et raconté dans une de mes vidéos dans les calanques de Marseille. Là, c'était vraiment, c'était un peu entassé les uns sur les autres, mais c'était assez intéressant quand même. Mais non, l'Espagne, j'aime pas l'Espagne. De toute façon, on avait trop chaud, mon chien avait tellement chaud qu'il avait vomi, et dès que mon chien commençait à être malade, on a dit on rentre, parce que mon chien il supportait pas la chaleur. Et pourtant, il était en poil, hein, mais il supportait pas la chaleur, il vomissait et tout. Il vomissait, mais c'était parce qu'il avait trop chaud, pauvre petite bête. Et on est rentré, de toute façon, c'était pourri l'Espagne. Non, mais non, mais oui, c'est sûrement bien, il y a sûrement des beaux coins, mais ce qu'on a vu, c'était pas terrible, quoi, je veux dire. Et la bouffe était dégueulasse, quoi. À un moment donné, on avait acheté des boîtes, c'était du cassoulet, quoi. C'était à moitié du cassoulet, mais du cassoulet bizarre. C'est un cassoulet bizarre. Un cassoulet, je crois qu'il y avait des.
Je sais pas, on avait acheté des boîtes, c'était bizarre, le goût était bizarre, c'était dégueulasse. C'était c'était pas bon. C'était pas bon du tout. C'est la bouffe était dégueulasse. On s'est pas arrêté dans les restaurants, c'est sûr, hein, mais bon, c'est ça aussi. Hein, à un moment donné, quand tu pars à l'aventure, bon, c'est un camping-car, c'est pas l'aventure en autostop et tout ça, mais et avec la tente sous le bras. Hein, mais bon, la bouffe en Espagne, c'est dégueulasse. Mais bon, en France, certains endroits, c'est bien dégueulasse aussi. Voilà. Je vais pas critiquer les restaurants du Mont-Saint-Michel. Mais mon dieu, je crois que c'est un film d'horreur, les restos du Mont-Saint-Michel. Donc un conseil si vous allez au Mont-Saint-Michel, qui est un des plus beaux endroits au monde. Le Mont-Saint-Michel, j'ai eu un vrai coup de cœur, moi, le Mont-Saint-Michel. C'est un des plus beaux endroits au monde. Et c'est normand, le Mont-Saint-Michel. C'est pas breton, c'est normand. Parce qu'il y a encore des gens qui croient que c'est breton, mais non, c'est normand. Ouais, je peux que conseiller le Mont-Saint-Michel. Et si vous décidez d'y aller, de passer la journée, c'est de prendre la petite glacière, les casse-croûtes et tout ça, et de ne pas manger dans ces restos dégueulasses. Quelle horreur. Pff, quel cauchemar. Non mais même cauchemar en cuisine, j'ai jamais vu de truc aussi dégueulasse. C'est même pas que la bouffe est dégueulasse, c'est tout est dégueulasse quoi. Les verres étaient blancs de calcaire, les fourchettes c'était dégueulasse. J'étais en train de nettoyer déjà. J'étais en train de nettoyer tout ça, je me suis dit c'est quoi ça. C'est horrible. Je vois pas de l'eau là-dedans, c'est pas possible quoi. Il y avait plein d'étrangers, il y avait nous. Et à un moment donné, j'ai dû commander un steak frites, un steak frites. Et j'ai dû prendre une entrée avec une entrée mayonnaise, machin. J'arrive, la mayonnaise avait une sorte de coquille. T'avais une sorte de une plâtrée de mayonnaise, tu vois. Mais ça avait tellement séché, été mis de côté ou je sais pas quoi. Ça avait été réchauffé, c'est sûr. C'était que du réchauffé qu'on a bouffé en fait. Et que ça fait une sorte de coquille sur la mayonnaise. Une sorte de croûte de 3-4 mm. J'ai cru que j'allais rendre. Je crois que c'est le resto où j'ai le moins mangé au monde et j'ai vraiment eu envie de rendre. C'est dégueulasse. J'ai eu honte de voir autant d'étrangers qui bouffaient cette merde là dans des couverts dégueulasses. C'était horrible. Franchement, voilà. Je suis écœuré qu'un des plus beaux endroits au monde, et bah il n'y a aucun contrôle sanitaire là-dedans. Parce que ça, c'est putain, ça m'a foutu en rogne. Ça m'a foutu en rogne et j'ai vraiment eu honte des Français parce qu'il y a énormément d'étrangers, tout ça. D'ailleurs, quand on y avait été la dernière fois, il y avait un soap coréen, je crois. Peut-être japonais. Il y avait un soap coréen, un soap japonais. Il y avait plein de japonais. Il y avait des équipes techniques, il y avait des acteurs ultra connus. Mais moi, je connaissais pas du tout. Des acteurs ultra connus, des stars qui étaient en train d'être maquillés, tout ça. Elles étaient là, hein, elles avaient la tête, elles montent super bien haut et tout. Et il y avait plein d'équipes techniques. Et ils ont tourné. Il paraît que c'était là depuis un moment. Ils ont tourné des épisodes là au Mont Saint-Michel apparemment. Et tu voyais les stars, tu voyais les équipes techniques, les machins. À un moment donné, t'avais les lumières, les caméras, tout ça. Et tu voyais les stars qui étaient là, magnifiques, belle prestance. Tu reconnais les stars aux équipes techniques en fait. Même si toi tu connais pas les stars, et bah tu reconnais les stars. Tu dis ah ça doit être une sacrée grande star parce qu'ils sont tous en train de la maquiller, de la machin, tout ça. Et nous on était comme des visiteurs parce qu'ils étaient à ce moment-là, ils étaient un peu partout dans le Mont Saint-Michel, mais ils étaient à ce moment-là en train de tourner dans la baie. La baie du Mont Saint-Michel. Alors pour accéder à la baie c'était payant, tout ça. T'as des toilettes gratuites. Oh merci mon dieu, des toilettes gratuites. Non parce que bon, quand t'arrives au Mont Saint-Michel, enfin ça peut-être j'espère changer. Et bah c'est 2 € pour aller pisser quoi. Les gars, c'est mal me connaître. Hein. Parce que moi j'en ai rien à foutre. Hein. Moi je pisse. Je peux pisser n'importe où. Hein. Donc je vais pas payer 2 €. Alors si je pisse dans les toilettes, c'est pour respecter les autres. Mais moi je veux dire, si tu me manques de respect, tu me demandes 2 € pour pisser. Donc la baie du Mont Saint-Michel, pour ceux qui se posent la question, il y a des toilettes gratuites. Enfin gratuites, tu payes l'accès à la baie. Enfin bref, la baie, franchement, le Mont Saint-Michel pour moi c'était un énorme coup de cœur, c'était tout près de chez moi et pourtant j'y ai pas été pendant. C'est à 2 heures de chez moi quoi. C'est à 2 heures de chez moi et bizarrement jamais on m'a emmené au Mont Saint-Michel.
ni mes parents, ni personne. Et un jour, on y a été voir, on y a été comme ça, se balader. J'ai pris mon appareil photo, mon réflexe et tout ça. On a été à pied rejoindre des parkings au Mont-Saint-Michel pour pouvoir profiter un maximum et pas des navettes. Il y avait des navettes, mais il y a aussi des navettes à cheval. Une sorte de petit, je sais pas comment on dit, petite carriole. Une carriole avec des chevaux que j'avais photographié aussi, des carrioles avec des chevaux qui transportaient les gens comme ça. C'était pas très rapide et il y avait des navettes, des petits bus, des minibus quoi. Et nous à pied, beaucoup de gens à pied qui rejoignaient comme ça le Mont Saint-Michel, une sorte une sorte de serpent de route là, qui a été rajouté après coup quoi. Enfin, je pense que c'est le fameux pont à un moment donné là. Ça a été rajouté ça. C'est très récent et ça contraste énormément avec le Mont Saint-Michel. Je trouve qu'ils ont fait un très mauvais travail dessus parce que ils auraient dû faire quelque chose d'un peu plus, comment dire, dans la tonalité, on va dire, du Mont Saint-Michel. Enfin bref. Je me gratte. Ça c'est de la SMR de qualité ça. Le mec qui se gratte les bus. Ah je me gratte. 1h37, je vais peut-être arrêter quand même. Parce que là je sais même plus de quoi j'ai parlé jusqu'à présent. Je vais pas mettre de chapitrage parce que je dis là c'est fainéantis jusqu'au bout. Je vais quand même faire l'effort de monter cette vidéo. Je vais essayer. Je pense pas avoir dit trop de bêtises. Ah, toujours de la SMR de qualité. Je peux faire le bruit des vagues avec ma barbe. Et parler en même temps d'ailleurs. Le bruit des vagues. Je partais pour une vidéo pas très longue et je suis déjà à 1h40 d'enregistrement. Comment dire? Je suis pas sûr que je vais laisser 1h40 de blabla inutile. Parce que je pense que là je suis dans le blabla inutile de chez Inutile, hein, franchement. Donc il va falloir que je fasse le tri. J'ai plein de poils de bonnette sur la tronche. Ok. Bon là je vais peut-être te laisser toi. Toi qui as regardé encore jusqu'au bout. Je vais te laisser.